D'accord, Germain? Je le sais. Bon, Germain, il y a de la bébite, là, mais on va prendre quelques instants pour parler de la Corvette parce que GM a dévoilé le 18 juillet dernier la 8e génération de la Corvette qui nous amène complètement ailleurs. Et aujourd'hui, on en profite pour conduire une dernière fois la Corvette de 7e génération dans sa forme la plus traditionnelle. C'est ridicule. Ça n'a aucun bon sens. Germain, tu me donnes l'occasion pour une dernière fois de conduire la Corvette C7. Je vais peut-être en conduire plus tard des modèles d'occasion. Oh, on est à 1 pour les jeux de mots déjà? Exactement. Sauf que là, le 18 juillet dernier, bien, on l'a dévoilé, la C8. Puis les gens, c'est sûr qu'ils sont impressionnés par les images. Mais est-ce que c'est encore une authentique Corvette? Moi, je pense pas. Puis j'ai l'impression qu'il y a des amateurs, des puristes du modèle qui vont rester sur leurs appétits parce que la voiture, c'est plus une authentique Corvette dans sa philosophie. OK, peut-être que tu as encore quelques cute design, etc., là, puis tu as encore le V8 6.2 litres, etc., mais il en demeure pas moins qu'une Corvette, pour moi, bien, tu es assis sur l'essieu arrière, tu as un long museau avec les ailes hyper agressives, tu as une position de conduite qui est sans égale, puis ça, on le retrouve pas dans la nouvelle. J'admets qu'elle a de la gueule, j'admets que c'est une voiture spectaculaire, c'est correct, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça une Corvette? Bien, pour moi, une Corvette, c'est la voiture la plus spectaculaire produite par Chevrolet à un moment X, et c'est exactement ce qu'est la Corvette de 8e génération. Tu disais pour toi, cette voiture-là, tu l'as décrit, tu dois être assis en arrière, le long museau et tout, mais cette mentalité-là est attachée à des gens de plus vieille génération, donc Chevrolet veut se renouveler parce que tu as déjà vu un jeune rêver d'une Corvette? Peut-être. Tu me traites-tu de vieux, là? Ben, t'as quand même une coupe de poils gris sur le menton. Ah, OK, ça, c'est sûr que tu le vois pas. Moi, j'ai hâte de l'essayer, la nouvelle Corvette. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est certain que ça va être une machine impressionnante. Et j'ai surtout hâte de voir ce qu'on va faire avec les futures mécaniques parce que le 6.2, c'est ce qu'on met en 2020 dans la Corvette. Les rumeurs font état d'un nouveau 5.5 biturbo V8. On l'aurait en version atmosphérique, en version suralimentée. L'hybridation pourrait se joindre à ça. Puis le rouage intégral pourrait se joindre à ça. Puis c'est sûr qu'il y a un paquet d'éléments technologiques dans la nouvelle Corvette. On l'a vu le 18 juillet dernier, ça a été le gros stunt publicitaire quand on a dévoilé ça. Et pour une fois, finalement, on arrive avec un changement radical. La Corvette évolue pour de vrai, enfin. Sauf que moi, je peux te dire un truc. La C7, ça demeure une machine exceptionnelle. Et là, c'est le moment ou jamais de faire des super bons deals, d'aller chercher le grand sport. Surtout avec un modèle avec boîte manuelle, parce que ça, il n'y en aura plus pour 2020. C'est beau l'évolution, là. Ouais. Mais à un moment donné, ça, c'est l'élément qui est un peu dommage. Plus de boîte manuelle dans la Corvette. Mais regarde ce que j'aime d'une Corvette aussi. On roule, là, ça va bien, c'est confortable. Tu peux rouler ça à 8 litres au 100 sur l'autoroute, relax. Tu vas faire tout ça avec la nouvelle aussi? Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir ça. Ben, on le serra ensemble. On s'appelle et on déjeune? On déjeune. C'était cœur, hein? Fait que Germain, C7 ou C8? Ah, C8. Même si je ne l'ai pas conduite encore, on était vraiment dû pour des vrais changements. C'est correct, sauf que tu ne l'auras pas avant un an et demi. Ça va être hors de prix. Les gens vont se battre pour mettre la main là-dessus. Pendant ce temps-là, moi, je vais profiter de la C7 tout de suite. Je vais mettre la main sur une bagnole à rabais. Je vais avoir du fun immédiatement. Mais ça va être une véritable voiture d'exception, la C8. Ouais, OK, c'est correct. Mais Dieu seul sait quand est-ce que tu vas pouvoir la conduire. Puis là, de toute façon, on spécule, on jase, là, mais on n'en achètera pas ni une C7 ni une C8. Ça, c'est vrai. Parce qu'on est journaliste automobile.